prenait toujours la défense des joueurs qui étaient mis un petit peu de côté dans ce qu'on appelle ces fameux lofts. Là, clairement, à Marseille, on le fait de façon, en tout cas, vu de l'extérieur, ça a l'air assez dur. Clairement, on a signifié à des joueurs, il y a Jordan Verretou, on n'en veut plus. Chancel Mbemba, on n'en veut plus. Et ça s'est mal passé avec lui, d'ailleurs, cette semaine. Unai et Harit font les entraînements, mais clairement, on leur a dit, d'ici le 31 août, la moindre porte, il faut sortir, messieurs. Donc, qu'est-ce que tu voulais nous dire sur cette histoire de loft à Marseille, Kevin? Écoute, moi, ce que j'ai envie de dire surtout, c'est que moi, je comprends les clubs. Je comprends l'Olympique de Marseille. Certes, les joueurs sont là pour s'entraîner. Certes, on leur met sûrement en plus les conditions nécessaires. Il faut savoir qu'avec l'UNFP, c'est assez strict ce que les clubs doivent proposer à leurs joueurs, même ceux qui sont mis de côté, c'est-à-dire un entraîneur qui a le DEPF, c'est-à-dire des séances d'entraînement de niveau professionnel. Mais aujourd'hui, il faut aussi comprendre les clubs, surtout au vu de la situation économique. Et puis, eh bien, des fois, il y a des intérêts. Il y a des intérêts qui, malheureusement, vont contre les intérêts des joueurs. Quand c'est l'inverse, ils s'en fichent bien. Eh bien, moi, je comprends tout à fait, même si j'ai beaucoup de respect pour la saison de Jordan Verretou, pour l'état d'esprit de Samuel Gigot, pour l'état d'esprit de Paul Lopez ou pour Chancel Mbemba et Luis Garcia notamment, qui sont mis de côté à l'OM. Mais aujourd'hui, le football de haut niveau, c'est ça. C'est aussi des exigences. Et les clubs doivent faire ce qu'il faut pour arriver, pourquoi pas, à se décharger de certaines masses salariales. Les joueurs sont très contents de recevoir des très gros salaires. Mais lorsque les clubs sont en difficulté, eh bien, malheureusement, ils doivent comprendre que des fois, il faut faire de la place. Ah, je vais me faire l'avocat de ces joueurs-là. J'avoue que j'ai du mal, moi, à me faire un vrai avis. Le seul truc qui peut sembler étonnant et qui, en tout cas, nous renvoie une image très dure du milieu, c'est de voir qu'un Chancel Mbemba était un petit peu vu comme une sorte de héros l'année dernière, un défenseur qui très souvent était buteur, même dans des gros matchs. Jordan Verretou, c'était le soldat. Dans une équipe qui a terminé 8e, qui a vécu une saison ultra décevante, c'est quand même un gars sur qui le club a toujours pu s'appuyer. Attitude exemplaire, tu vois. Je trouve que parfois, il y a eu des stars à qui on a tout passé. Je parle pas que à l'OM, au PSG, ailleurs et tout. Là, deux gars qui ont toujours répondu présent. Je trouve que la façon dont on se comporte avec eux est un peu dure quand même. C'est sûr que c'est dur, mais aujourd'hui, que ce soit pour Chancel Mbemba, que ce soit pour Verretou, ce sont des joueurs d'expérience. Ils savent comment ça se passe. Aujourd'hui, ils n'ont. Ça veut dire quoi? Ils savent comment ça se passe. En gros, tu dois savoir que c'est dur et que d'un coup, tu peux passer de héros à bidon. T'es pas de héros à bidon, t'es de héros. Là encore, en l'occurrence. T'es de héros à joueurs trop chers, avec une masse salariale qui aujourd'hui est encadrée, qui aujourd'hui est difficile à tenir, à soutenir pour un club. Et donc, si tu es à un an de la fin de ton contrat, eh ben, on te demande souvent de libérer la place, malheureusement, et de trouver un effectif et un club qui pourra t'accueillir, où tu ne vas pas perdre financièrement. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de manque de respect. Les joueurs, ils s'entraînent. Les joueurs, ils s'entraînent peut-être pas avec les conditions qu'ils aimeraient, mais ils recevront toujours leur salaire à la fin du mois jusqu'à nouvel ordre. Après, le truc, c'est qu'aujourd'hui, les joueurs de foot, moi j'ai été un joueur de foot, aujourd'hui je suis un dirigeant d'un petit club amateur, mais il y a un moment, les joueurs de foot, on ne peut pas tout leur passer non plus. Ils ont un contrat de travail, on demande au club de leur mettre à disposition un entraîneur, un effectif pour s'entraîner, on leur demande de trouver une porte de sortie, leurs agents sont au courant, les joueurs sont au courant, c'est aux joueurs de se tenir à carreau. Aujourd'hui, l'OM, on peut considérer que c'est dur, ça l'est, sur des joueurs qui n'ont jamais manqué d'état d'esprit, mais aujourd'hui, le haut niveau, c'est dur pour les clubs, c'est dur pour les joueurs, c'est comme ça. Et si tu perds la valeur marchande à faire ça. Tu perds la valeur marchande du joueur. Tu sais que tout le monde est. Il y a peu de valeur marchande, c'est des joueurs à un an de la fin de leur contrat. Oui, on leur demande pas un transfert, là en l'occurrence. On leur demande juste de trouver un club qui va pouvoir payer leur salaire. Pour libérer de la masse salariale, pour beaucoup. Et il se passe quoi si jamais ils ne trouvent pas de club? Si jamais ils ne trouvent pas de club, il va se passer ce qui s'est passé avec Kylian Mbappé l'année dernière, c'est-à-dire que si l'entraîneur pense que le gars a le bon état d'esprit, il sera réintégré, et puis sinon, il peut rester dans le loft jusqu'à l'hiver prochain. Oui, on a déjà vu des histoires de gars, j'ai démarré dans le loft, et par mon attitude, j'ai su regagner ma place. Là, le 1er septembre, ils n'ont plus le droit, ils n'ont pas le droit de maintenir, bien sûr. de être réintégré au groupe professionnel. Ils n'ont pas le droit. C'est ça. Et c'est là que le gars, par son attitude, regagne éventuellement sa place, quoi. Moi, en fait, toi, si tu es dirigeant de club, tu as une masse salariale qui est beaucoup trop élevée. Tu dois faire quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est ce que j'allais dire. Ça dépend du joueur. Je trouve que pour les deux en question à l'OM, je trouve que c'est quand même très dur. D'un point de vue humain, quand tu sais. Oui, c'est vrai. Je ne l'ai pas cité, pardon. Mais volontairement, j'insistais sur les deux autres parce que
même dans les moments les plus terribles de la saison de l'OM, c'est quand même 2 gars sur qui tu as toujours pu compter. Putain, Jordan Verretou, c'était le gars, le seul au milieu, quoi. Quand tu vois que Kondogbia à côté a fait une saison moisie par rapport à lui, Kondogbia aussi, on refusera pas d'offre, hein, on le laissera partir aussi. Éventuellement, s'il y a personne, on le gardera, on essaiera de le relancer. Je trouve que ça dépend du joueur. Je vois, il y a des mecs avec qui on a plus d'égards dans certains clubs, alors qu'ils ont été moins respectueux de l'institution, ils ont moins été performants. Avec ces deux-là, vu de l'extérieur, ok, je comprends toutes les données, les paramètres, ils ont un gros salaire, il faut les faire partir, ils sont à 1 an de la fin de leur contrat, tout ce que tu veux. Avec ces deux-là, je trouve que c'est un peu dur. Et j'avoue que je comprends que Chancel Mbemba ait pu craquer quand on voit comment il était et comment il est aujourd'hui et la façon dont il est traité. Maintenant, tu l'as dit, le milieu du foot, ok, il est très dur, ok, c'est le pas de cadeau, c'est la compétition, c'est le grand capital qui s'abat sur le petit ouvrier. Ouais, voilà. Petit ouvrier, je sais pas. Le petit ouvrier qui gagne plus que le patron, du chiffre d'affaires d'une petite PME quand même. Mais est-ce que tout dépend de ça dans le traitement de l'humain? Est-ce que tout doit dépendre du salaire que tu as dans le traitement de l'être humain, Kevin? Non, surtout que Longoria insiste beaucoup sur l'éthique et sur les valeurs, etc. Et bon, effectivement, c'est un peu injuste vis-à-vis de sa saison. Il a été très utile à un moment. Et Mbemba, bon, voilà, c'est vrai que c'est dur. On comprend sa frustration. La question, le débat, c'est comment ces deux mecs-là peuvent à un moment, un entraîneur arrive, il dit je compte plus sur vous. Les dirigeants disent bah, écoute, ils nous coûtent trop cher. D'un coup, on les met au placard, quoi. Après, clair, encore une fois, je comprends parfaitement ce que tu dis, Kevin. Je comprends un club, de toute façon, les dirigeants sont là pour diriger, pour se dire il y a des économies et tout. C'est juste, je voulais insister sur la dureté que ça pouvait représenter. Et je suis pas sûr que dans le facteur humain, on n'est pas obligé de tout lier à la nature du salaire. Oui, mais on peut pas dire. C'est exactement comme avec Mbappé l'année dernière. Il est milliardaire, tout ce que tu veux et tout. Ce qui s'est passé entre le club et lui à un moment, peu importe l'énormité du salaire que tu reçois, les rapports humains, de toute façon, on est en train de parler de Qataris archimilliardaires et de joueurs archimilliardaires. Donc à la limite, c'est soit 2 pauvres qui s'engueulent, soit 2 milliardaires qui s'engueulent. Le rapport humain, la façon dont tu traites les gens, peu importe ce que tu reçois, l'argent n'efface pas tout, tu vois. Non, mais c'est pas la question. C'est qu'on reproche souvent aux dirigeants, on dit ah oui, alors Leonardo il savait pas vendre, Luis Campos il sait pas vendre, Longoria il sait pas vendre, ou il sait pas faire partir les joueurs. Mais c'est comme ça que tu fais partir les joueurs aujourd'hui. Ouais. Si tu fais pas ça, le joueur il reste, il a pas envie de partir. Il te pourrit ta situation. Voilà, et puis jamais le mec il va aller voir ailleurs. Donc il y a un moment, il faut faire en sorte que les joueurs comprennent qu'ils sont plus les bienvenus malheureusement. C'est dur, c'est clair, mais c'est comme ça, c'est le football de haut niveau. Arrêter de surpayer les joueurs aussi, je l'entends, j'avais juste envie d'émettre une petite réserve. Oui, Thibaut, je t'ai pas entendu, excuse-moi, dis-moi. Oui, non, je dis, c'est aussi le problème de la masse salariale, le problème plus général de la masse salariale dans les clubs français, l'idée qu'on surpaye les joueurs. Du coup, déjà, bon, ils sont pas forcément performants, et en plus, on a énormément de mal à les faire partir. Au moment où on le surpaye, c'est le club qui décide, tu vois. C'est toujours pareil, les dirigeants surpayent, traitent les uns, et puis du jour au lendemain, ils disent, bah maintenant tu dégages. Enfin oui, d'abord, au départ, c'est un petit peu, de toute façon, exactement la même histoire qu'avec Mbappé l'année dernière. C'est le club a décidé, a laissé faire, et d'un coup, il dit, bah non, je laisse plus faire. Bah, si le joueur se rebelle un petit peu, on peut pas lui en vouloir non plus.